Sénégal, bonjour. Encore un Moussi Benaroulaye révélé par la tribune. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve des noyades à la plage de Malika. En tout cas, 5 morts, 3 corps sans vie identifiés et 4 évacués. Voilà ce que retient et fait retenir tribune au chapitre justement des noyades au niveau de la plage de Malika. Vox Populi pour sa part de noter 15 noyades à la plage de Malika, histoire de souligner un week-end macabre dans la banlieue. En tout cas, 15 noyades à la plage de Malika, 9 morts, 8 corps repêchés. Voilà le bilan dressé par Vox Populi. Et pendant ce temps, Réumi Quotidien revient en long et en large sur la mort d'Abdou Faye. Ou un des complices de Boy Djiné avec Seydi Gassama, le droit de l'homiste et directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, de dire à haute et intelligible voix à la une, à la une de Réumi Quotidien, la police ne peut pas, alors là, pas du tout, convaincre qu'il y a eu suicide. En attendant, revenons avec la tribune qui ce matin affiche à ça une grosse révélation de Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall. En tout cas, selon Moustapha Diakhaté dans la tribune, Marième Faye Sall ou la Adjaratou de Nyangal National serait contre un 3e mandat. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Que retenir autour des révélations Kouroubaï Falvoire Mbolde Mouride, signé Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall, dans la tribune. Sinon, la première dame, la première dame n'est pas dans cette dynamique. Aussi, la tribune nous renseigne d'un fait, à savoir 5 millions de signatures pour barrer la route au président Macky Sall en 2024, à côté des informations relatives à la première dame qui, selon Moustapha Diakhaté, serait contre un 3e mandat de Macky Sall. Le journal du groupe des médias semble indiquer clairement et nettement que celui qui persiste et signe dans sa logique, c'est Adama Faye, Adama Faye, où le petit Goro national engage la bataille des locales de Grand Yoff à travers le programme Solidarité communale. Voilà l'information claire et nette signée Tribune ce matin. Le journal d'indiquer que Adama Faye est actif de chez actif après avoir craché son venin sur Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du tchourpi fait tchumbote. En lisant Tribune, le journal en tout cas révèle les propos de Alioune Badara Samb, imam ratib de la grande mosquée de Dakar, sur les locales. En tout cas, la communauté Lébou n'acceptera plus qu'on impose des candidats. Nous avons déjà fait notre choix. Voilà la déclaration signée Alioune Badara Samb, imam ratib de Dakar, sur les locales dans la Tribune. Que retenir autour de ces informations de la République du Cap-Vert? Sinon, ce qu'indique Vox Populi, à savoir maire de Dakar et de Dakar Plateau, les Lébou portent leur choix sur Diouf Sarr et Ali Ndoye. Bon, source a de nous renseigner des informations qui pousseront peut-être Abdoulaye Diouf Sarr d'esquisser des pas de Goumbé. Pourquoi? Le journal Source a de renseigner, les Lébou choisissent leur candidat à la mairie de la ville de Dakar. De qui s'agit-il? Source a de renseigner que c'est Abdoulaye Diouf Sarr, en tout cas, le mannequin de Yoff Djamalaï Jemam Limamoulaye, en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr, aura peut-être de quoi faire du Danou rap. En lisant Source A, le journal d'indiquer clairement et nettement que l'imam ratib de Dakar, Ali Moussa Samb, dit messe de soutenir pour la commune de Dakar Plateau, Ali Ndoye est notre candidat, et pour la mairie de la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr est notre candidat. Bon, le candidat des Lébou à la mairie de Dakar Plateau est à lire à la une de l'As quotidien. Le journal en tout cas de révéler que Ndeketeyo, les Lébou votent Abdoulaye Diouf Sarr ou Ali Ndoye à la mairie de Dakar. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, l'imam semble faire désordre et désigne Diouf Sarr pour la ville. Que retenir d'autres autour de ces informations de l'As quotidien? Sinon, les proches du maire de Plateau parlent de manipulation et éventent le deal. En attendant, restons avec l'As quotidien qui, au chapitre de la tournée du président de la République à Saint-Louis, Dagana et Podor, révèle que le Nord déroule le tapis rouge à Macky Sall. Que retenir autour justement de la razzia signée à Macky Sall dans le Nord? Sinon, ce qu'indique l'As quotidien, à savoir celui qui a été réellement prophète chez lui, c'est le tierno de Ndioum. En tout cas, docteur Cheikh Oumar Al Foutiou Anne, plus que c'est de lui qu'il s'agit, a cassé la baraque. Pour ceux qui relèvent de la tournée du président de la République dans le Nord, voilà ce que renseigne l'As quotidien ce matin. Ce matin, Direct News, sans contour ni détour, nous informe que Cheikh Oumar Al Foutiou Anne, ou le tierno de Ndioum, a lui seul et lui tout seul noyé Fouta Tampi dans le fleuve. En tout cas, en lisant Direct News, on peut tout simplement et tout bonnement dire que celui qui doit être décoré dans justement le déplacement de Macky Sall du côté du nord du Sénégal, c'est Cheikh Oumar Al Foutiou Anne, c'est Cheikh
Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. Et c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, en tout cas, Direct News de révéler, entouré à Dagana et Podor, Macky accueilli triomphalement, triomphalement par les populations. Mais les populations de Ross Béthio ont déjà porté leur choix, si on en croit Direct News, sur la personne de Fally Seck. Fally Seck, qui d'après Direct News a gagné à lui tout seul, tout seul, le pari de la mobilisation lors du passage du président de la République au niveau de Ross Béthio. En tout cas, à Ross Béthio, l'homme de la situation, si on en croit Direct News, c'est Fally Seck. Et pour comprendre que Macky Sall aura de quoi esquisser des pas de Wango, il suffit de lire l'exclusif ce matin. Le journal parle de tournée économique du chef de l'État, histoire d'indiquer Macky garde le nord. À côté de cette information, il y a l'accueil à Ndioum. Et là, c'était du Congol-Kondiam. Pourquoi? Parce que au niveau de l'étape de Ndioum, il n'y a pas eu l'ombre, l'ombre de Fouta Tampi chez Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. Source A s'arrête sur la razzia au nom de Macky Sall infligée par Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, qui a inondé les rues de sa commune de milliers de militants. En tout cas, Macky Sall ébloui par son tierno. Comprenez le tierno de Ndioum? Voilà ce que renseigne Source A. Le journal parle également de tournée économique du président de la République, histoire d'indiquer la part belle de Tchoux. Comprenez? La part belle du ministre Mamadou Talla. Bon, celui qui a été prophète chez lui, c'est Mamour Diallo. En tout cas, Mamour Diallo mobilise à Louga. Voilà ce que nous renseigne l'évidence quotidien. D'où l'interrogation qui s'imposerait en lisant le journal, à savoir, mais où était Moustapha Diop au moment du passage de Macky Sall à Louga? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement autour de cette actualité livrée par l'évidence que l'homme fort à Louga, c'est Mamour Diallo qui a mobilisé dans sa localité lors du passage du chef de l'État. Bon, pour l'instant, terminons avec l'As quotidien. Le journal est avec Mohamed Habib Aïdara, secrétaire général du Sutelec, qui menace en quoi faisant? En déclarant à haute et intelligible voix, si les autorités ne négocient pas avec nous, il n'y aura pas d'élection. Et là, t'es donc de. Bon, vive le Sénégal.